Dans cette vidéo, je vais vous présenter un navigateur, donc une application un peu comme Safari ou Google Chrome, qui va vous permettre de surfer sur internet de manière totalement anonyme, et ça, c'est plutôt cool. Alors avant de vous présenter ce navigateur, je vais vous parler du réseau Tor, qui est un réseau un peu spécial, qui vous permet de surfer sur internet de manière totalement anonyme. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait, les informations que vous recevez ou que vous envoyez vers internet, eh bien elles vont passer par plein d'intermédiaires qu'on appelle des nœuds. Et donc à force de passer par plein d'intermédiaires comme ça, eh bien on ne sait plus vous suivre, et donc c'est comme ça que ça fonctionne, et grâce à tous ces nœuds, eh bien vous êtes anonyme sur internet, et ça c'est vraiment cool, c'est le principe de base de ce réseau Tor, qui permet donc d'être anonyme sur internet. Je vous avais déjà parlé d'un autre système qui permet aussi d'être anonyme sur internet, c'est les VPN. J'en avais fait une vidéo, si ça vous intéresse d'en savoir plus, ou si vous voulez utiliser un VPN, cliquez simplement sur la petite annotation qui se trouve ici en haut à droite. Maintenant que vous savez ce que c'est le réseau Tor, eh bien je peux vous présenter le navigateur Tor qui permet de se connecter à ce réseau. Alors c'est un navigateur qui est totalement gratuit, je pense même qu'il est open source, mais je suis pas sûr. En fait c'est une version de Firefox que vous connaissez peut-être, mais qui est un peu modifiée. Donc on va pouvoir lancer directement ce navigateur Tor la première fois qu'on le lance. Et vous voyez ici qu'on a une petite fenêtre qui s'affiche, c'est les paramètres du réseau Tor. Alors on va devoir configurer un tout petit peu le navigateur, vous allez voir que ça va très vite. Alors dans la plupart des cas, si c'est simplement vous avez envie d'être anonyme sur internet, il suffit de se connecter juste là. Par contre, si c'est dans un cas un peu plus spécifique, par exemple vous habitez dans un pays qui contrôle internet et qui censure parfois même internet, eh bien vous pouvez configurer juste ici pour être sûr que vous allez être anonyme malgré le fait que le gouvernement de votre pays ou n'importe quelle autre organisation contrôle internet. Donc en suivant toutes les petites étapes, vous allez voir que c'est très simple. Et donc moi ici je vais simplement me connecter comme la plupart d'entre vous j'imagine. On va attendre un tout petit peu et on va pouvoir utiliser le réseau Tor tout de suite. Une fois qu'on est connecté au réseau Tor, eh bien on arrive sur cette page et donc vous pouvez utiliser internet de manière tout à fait basique, comme sur n'importe quel navigateur. Alors je vais quand même vous montrer quelques petits trucs. On a ici une icône verte très intéressante qui représente un petit oignon qui est le logo, enfin si vous voulez l'icône plutôt de Tor, du réseau Tor. Et si on clique dessus, on a différentes infos. Alors je vais vous montrer quelques trucs intéressants, par exemple une nouvelle identité. Il faut savoir que quand vous surfez avec Tor, il va vous créer de toutes pièces une fausse identité si vous voulez, pour que si on vous suit, au final on ne sait rien de vous puisque c'est des faux trucs, eh bien vous pouvez lancer une nouvelle identité si vous cliquez là-dessus, et pour ça eh bien il va relancer, il va quitter le navigateur et le relancer automatiquement, donc ça peut être assez intéressant. On a ici accès aux paramètres et confidentialité et de sécurité. Alors petite info, en fait si on va dans les préférences juste là, on arrive dans les préférences de base, si vous voulez, qui sont de n'importe quel navigateur. D'ailleurs, comme je vous le disais, c'est une version modifiée de Firefox, donc c'est en fait les préférences de base de Firefox. Mais donc ici, on peut régler les paramètres de confidentialité et de sécurité. Alors ici, on peut ne pas sauvegarder l'historique, etc. Enfin, vous savez lire. Et ici, on a le niveau de sécurité. Alors de base, il est faible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que plus le niveau de sécurité est haut, et plus faible sera la qualité de votre navigation. Déjà il faut savoir que comme je vous l'ai dit, ça passe par plein d'intermédiaires, du coup la connexion est un peu plus lente, et ici, à chaque fois, ici toutes les... Attendez, c'est mis ici, donc voilà, cela offre l'expérience la plus agréable, et plus on monte dans le niveau de sécurité, plus il y a des trucs qui sont bloqués, d'autres qui fonctionneront pas, etc. Donc voilà, ça peut être embêtant, mais vous serez en très haute sécurité. Donc c'est à vous de voir un peu ici ce que vous souhaitez mettre comme niveau de sécurité par rapport à la qualité du contenu et de la navigation que vous voulez avoir. Alors maintenant j'aimerais mettre 2-3 petites choses au clair par rapport à la sécurité sur internet et la sécurité du réseau Tor. Il faut savoir que le réseau Tor n'est pas infaillible, alors je ne vais pas rentrer dans les failles techniques, etc. De toute façon, je m'y connais pas et vous comprendriez rien. Mais il y a quelques trucs à savoir déjà, c'est que le plus important, c'est pas les applications et les services que vous utilisez, c'est votre comportement. Prenons ici le réseau Tor, donc là je suis sur un navigateur qui me permet d'être anonyme sur internet, et admettons que je vais me connecter sur Facebook avec ce navigateur. Et bien forcément, tout le truc est complètement niqué, bon voilà, je trouve pas d'autres mots, mais c'est vraiment ça. Parce que si je me connecte, eh bien Facebook va évidemment savoir qui je suis, puisque j'ai mon nom, j'ai mon prénom, j'ai tout ça, et donc peu importe qu'il y ait un navigateur Tor ou pas, au final ça sert strictement à rien. Pareil si vous connectez à votre compte YouTube ou à votre compte Google général, puisque qui dit Google dit on vous chope vos infos, donc si vous vous connectez à un compte sur un site, c'est évident que le site va savoir que vous êtes connecté à ce compte. Donc ça, il faut vraiment bien faire la part des choses, essayer de comprendre un petit peu. Donc c'est vraiment votre comportement qui est important.
petite info encore plus ou moins importante, enfin ça c'est un peu plus technique, il faut savoir qu'il y a moyen d'installer Tor sur un navigateur de base, donc il y aurait moyen de vous-même modifier par exemple Safari pour pouvoir vous connecter au réseau Tor via Safari. Alors je peux vous dire que j'ai essayé de le faire, c'est vraiment très compliqué, et pourtant j'ai quelques connaissances et j'arrive plus ou moins bien à rendre les choses compliquées assez claires pour tout le monde, mais là je dois vous dire que c'est quand même vachement compliqué. Mais si vous y connaissez un minimum, ou en tout cas si vous avez envie de le faire à tout prix, n'hésitez pas, vous regardez un peu sur internet, hein, ça se trouve très facilement. Installer Tor sur Safari, installer Tor sur Chrome, des trucs comme ça, vous allez trouver toutes ces infos très facilement. Donc voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt, ciao. Maintenant qu'on a synchronisé WhatsApp entre notre téléphone et notre Mac, eh bien on peut accéder à l'application exactement de la même manière que sur un smartphone en fait. Donc ici vous avez la liste de vos discussions. Donc moi j'ai seulement ma discussion avec Laetitia. Et ici vous avez les discussions en tant que telles pour celle qui est sélectionnée. Et c'est très simple, c'est super intuitif, hein, donc je vais pas vous faire un dessin.